Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. Sortir de ta zone de confort. Comment ça peut t'aider à améliorer ta vie et même ta santé? C'est quand même surprenant, hein, le concept. Si je te dis que de sortir de ta zone de confort peut avoir un impact pour améliorer ta vie, ça t'arrive-tu de ressentir que ta résistance devient plus petite, dans le sens que ça t'en prend moins pour avoir une réaction physique ou psychologique? Ça veut dire un stress a plus d'impact qu'avant. Ou bien que tu as de plus en plus de misère à tolérer les aliments, ou bien que c'est de plus en plus difficile de dormir, ou bien d'apprendre, ou bien que c'est difficile de sortir des inquiétudes parce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles autour de toi. Toutes ces réactions-là, ça l'indique que ton système nerveux est un peu fatigué. Puis, le fait de sortir de ta zone de confort, ça peut être une façon de renforcer ton système nerveux pour pouvoir justement avoir plus d'énergie pour vivre. Je vais te partager aujourd'hui mon expérience personnelle, puis je pense que ça va avoir de la valeur pour toi. Parce que dans le fond, peu importe lequel des symptômes que j'ai parlé au début, s'il y en a un de ça qui te touche, ben ça va avoir de la valeur. Puis sinon, ça va être de l'information pour que tu puisses avoir un outil de plus pour bien vieillir, pour garder ton énergie, pour garder toute ta vitalité et savourer ta vie. Moi, tu vois, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, je l'ai testé sur ma vie. Puis j'ai vraiment eu des résultats à tout point de vue. J'ai même l'impression que ma mémoire a augmenté avec le temps, alors que par le stress, j'avais beaucoup de stress avant, j'avais l'impression que ma mémoire diminuait, puis ça, j'aimais pas ça. Je trouve ça important là, d'avoir toute ma santé cognitive active. Alors, puis j'ai changé de style de vie qui m'a amené vraiment à sortir de ma zone de confort. Et je peux te dire, avec le temps, la poussière a retombé, que le changement est tellement naturel que ça en prend vraiment gros pour me stresser. Ce qui fait que, peu importe ce qui arrive, on dirait, ben mon niveau d'énergie est élevé, puis je peux savourer quand même ma vie. Je peux comme créer une distance avec ces nouvelles-là autour de moi, me faire mon point de vue, puis agir pour que, dans le mieux de mes connaissances, mais que je profite de ma journée. Tu vois-tu la différence? C'est que mon système nerveux est comme apaisé. Puis, c'est une des raisons pourquoi que c'est tellement important de donner de l'énergie à ton système nerveux. Parce que je vais t'expliquer que sinon, le corps, là, il y a une tendance naturelle à te ramener à un niveau d'équilibre. Ça, c'est extraordinaire. Ça a le but de te protéger. Fait que c'est positif. Sauf que, tu sais, si on regarde autrefois, les gens avaient leur survie à tenir compte. Il fallait qu'ils trouvent de quoi manger, il fallait qu'ils trouvent de quoi. Donc, il y avait toujours des stress ponctuels. Puis, quand il y avait des moments aussi où, ah, voilà, j'ai trouvé de quoi manger. Ah, voilà, j'ai trouvé de quoi me reposer. Ah, voilà. Donc, il y avait des moments aussi où ils pouvaient se régénérer. Ce qui fait que le système nerveux restait dans un état d'équilibre. Maintenant, nos façons d'avoir du stress, c'est comme constant. Fait que le stress, ça peut être de tout ordre. Là. Ça peut être les additifs dans les aliments. Tu vois, ça reste à tous les jours. Ça peut être la pollution. Ça peut être le bruit continuel. Ça peut être que, à cause des réseaux sociaux, des téléphones, tout ça, tu es toujours rejoignable. Donc, c'est difficile d'avoir ta bulle. Il y a plein de facteurs. Le stress aussi par rapport à la précarité de l'emploi, par rapport à toutes tes responsabilités familiales, peu importe quoi, il y en a tout le temps. Ce qui
fait que ton système nerveux, si tu n'as pas des outils, il reste toujours au travail. Tu dégages toujours des hormones pour réagir, pour réagir, pour réagir. Ces hormones-là sont bonnes quand elles sont ponctuelles, parce qu'ils te font réagir. Mais s'ils sont continuels, eh bien, t'empêches ton système de se régénérer. Puis c'est quand tu te régénères que tu peux nourrir ton système, que tu peux faire que tu vieillis moins vite, que tu peux consolider tous tes apprentissages, que tu peux digérer ce que tu manges, digérer ce que tu vis. Fait que tu vois-tu que la partie régénération est tellement importante. Pour ça, il faut tailler de l'énergie. Fait qu'en sachant que ton corps va tout faire pour te garder toujours dans un état d'équilibre, c'est très facile de nos jours avec le confort, avec toutes les applications, avec toutes les possibilités de plus sortir de sa zone de confort. Puis là, à ce moment-là, ça devient très confortable. On a notre douche chaude à tous les jours. On a une maison confortable. Habituellement, il y a de quoi manger tous les jours. On a de quoi. Fait que tu vois-tu, ça serait facile de dire parfait, je me complais dans ça, puis c'est très bien, je te fais pas de jugement par rapport à tout ça. C'est juste qu'à long terme, c'est insidieux parce que ça devient très confortable. Puis, on a de moins en moins le goût de sortir de notre zone de confort. Puis je vais te dire, en vieillissant, c'est encore pire. Moi, je suis rendue à 57 ans. Puis, je te garantis que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont mon âge, mettons, puis que leur confort est tellement important qu'ils ont l'impression que ça va être moins le fun s'ils essayent quelque chose de nouveau ou c'est trop épeurant. Puis ça, c'est vraiment dommageable parce que c'est le changement qui fait que tu fais flow avec la vie. C'est super, super important de faire flow avec la vie, ça veut dire accueillir le changement. Fait que si je reviens à mon point de dire sortir de ta zone de confort, si je te donne des exemples précis, par exemple, le premier qui me vient, que j'utilise régulièrement, c'est les exercices de respiration, le breathwork. Parce que c'est tellement puissant, tellement puissant. Moi, je suis prof de yoga, de méditation, de respiration thérapeutique, donc je peux les faire moi-même. Si tu choisis cette option-là, je te dirais, assure-toi d'être coaché par quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est très puissant. Tu viens jouer sur la chimie de ton sang. Donc, c'est sérieux là. Mais par des exercices de respiration, il y a des exercices de rétention du souffle, il y a des exercices de rétention poumon plein, poumon vide, des respirations plus actives par la bouche, des respirations connectées. Il y a plein de choses qui existent pour sortir de ta zone de confort, pour habituer ton système à dire « Whoop, 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 ok, je retiens mon souffle, je retiens mon souffle, je retiens mon souffle. » La chimie de mon sang change et ensuite, il y a un niveau, il y a quelque chose qui se produit pour revenir à un état d'équilibre. Donc, c'est ce travail-là pour revenir à ton niveau d'équilibre qui fait que ton énergie augmente, puis que ton système nerveux devient encore plus fort. Fait que tu vois que la respiration, ça peut être un outil. Maintenant, tu as peut-être entendu parler de les douches froides, chauds. Tu as peut-être été dans un spa nordique pour sentir que comment tu te sens bien après. Oui, tu peux jouer avec la température pour aussi sortir de ta zone de confort. Moi, j'ai testé la douche froide. Puis, tu sais, je t'avoue que j'habite maintenant à l'année, dans des endroits où il fait chaud. J'adore la chaleur. Fait que le froid, a priori, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Eh bien, je peux te garantir que ton mindset se transforme. Parce qu'au départ, c'était aïe aïe, tu sais, je m'embarque dans quelque chose de pas drôle. Mais c'est un choix. Fait que tu utilises ton mindset pour dire, dans le respect de moi, je vais essayer, explorer, puis sentir quand est-ce de dire c'est assez. Fait que tu vois, c'est toujours dans le respect, là. Puis mon mindset s'est transformé. La douche froide, des fois, je l'utilise.
Des fois, non, parce que j'utilise pas tous ces outils-là en même temps. Pas besoin. On a besoin de garder notre niveau d'énergie élevé pour pouvoir s'adapter à tout ce que la vie nous offre. Fait que c'est pour ça que c'est toutes des méthodes qui vont augmenter ton niveau d'énergie. Toi, tu choisis ce qui fait ton affaire dans tout ça. Fait que la douche froide, ça peut être un outil parce que ton corps va travailler très fort après pour te ramener dans sa température idéale par le fait que je te disais qu'il te ramène à un niveau d'équilibre. Fait que ça n'a pas besoin d'être froid. Il y en a qui prennent des bains froids, c'est encore plus puissant. Et moi, j'aime bien le principe douche écossaise. Ça veut dire que tu passes 30 secondes froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud. Puis tu fais ça peut-être 7-8 fois. Puis pour moi qui aime vraiment la chaleur, j'arrive au même résultat avec encore plus de plaisir et de confort. Mais tu vois que ça, c'est un outil qui peut être vraiment le fun, qui est accessible, que tu peux faire chez toi pour t'habituer à obliger ton corps à produire de l'énergie. Ensuite, il y aurait les apprentissages. T'obliger toujours à apprendre des choses différentes, à apprendre des choses nouvelles, à tous les jours apprendre quelque chose. C'est tellement positif parce que premièrement, ça muscle ton mindset. C'est comme si quand il arrive quelque chose que tu ne connais pas, tu deviens curieux. Comment je pourrais m'habituer à cette affaire-là? Comment je pourrais en apprendre plus sur ça plutôt que je connais pas ça, c'est pas pour moi. Tu vois, tu viens muscler ton mindset. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que tu fabriques des nouvelles cellules dans ton cerveau continuellement pour empêcher le déclin cognitif. Ça veut dire pour garder toutes tes capacités mentales. C'est tellement puissant. Moi, je t'encourage vraiment à soit apprendre un petit quelque chose, soit lire sur quelque chose qui te fait grandir, soit regarder un documentaire, un webinaire. Il y a plein de façons de nos jours, mais toujours t'emmener à regarder quelque chose de nouveau ou qui te fait aller un peu plus loin ou de vivre une nouvelle expérience. Ça aussi, ça a le même impact. Fait que tu vas garder à ce moment-là ton niveau d'énergie élevé. Tu vas garder ton regard sur la nouveauté très actif et très proactif, de dire c'est le fun d'apprendre. Puis à ce moment-là, ça va t'aider vraiment, vraiment à bien vieillir, je peux te le garantir. Ensuite, il y a l'exercice. L'exercice, c'est une façon de sortir de ta zone de confort parce que ce serait plus facile de ne pas bouger. Mais je peux te garantir, moi, que le corps là est pas fait pour pas bouger. Quand tu ne bouges pas, tu rouilles. C'est une façon imagée de te dire que quand tu bouges, tu fais circuler. Tu fais circuler l'énergie, mais en plus, tu élèves ton niveau d'énergie. Tu serais surpris de voir que même quand tu es fatigué, si tu vas quand même trouver une méthode pour bouger, tu vas être moins fatigué après. Puis là, il n'y a pas d'exercice idéal. Ça veut dire qu'il y en a un pour toi. C'est possible d'en trouver un que tu vas aimer. C'est ça la clé. Trouver quelque chose que tu vas aimer. Puis la variété. Fais pas toujours la même affaire. Parce que à ce moment-là, même au niveau physique, tu habitues ton corps à bouger différemment. Ça veut dire que tu vas avoir plus d'équilibre. Tu risques de moins tomber. Tu risques de lubrifier plus toutes les parties de ton corps. Fait que ça veut dire que tu vas avoir moins de courbatures, tu vas avoir plus d'aisance dans ton corps. Et ton niveau d'énergie va être élevé. C'est le lien entre l'activité physique et le système nerveux fort, il est direct. Fait que c'est une autre façon d'élever ton niveau d'énergie pour savourer la vie. Maintenant, ton alimentation, ça aussi, ça peut être une façon de sortir de ta zone de confort. Moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup parce que j'ai la chance d'être à des lieux différents souvent. Des endroits qui mangent totalement différents. Puis là, présentement, tu vois, je suis en Thaïlande, dans une île que les gens ne parlent pas anglais. Ça veut dire que, bien souvent, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger. Mais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ton corps s'habitue à plein de bactéries différentes. Donc, il réagit plus aussitôt qu'il y a un petit quelque chose de différent. Tu vois-tu que tu développes une très grande tolérance
Et le fait de développer cette tolérance-là, ton microbiome, ta santé intestinale devient vraiment plus forte et résistante. Puis, cette santé-là, elle est reliée à notre cerveau, elle est reliée à notre santé globale, elle est reliée à notre santé des émotions. Fait que c'est très, très, très positif de utiliser ton alimentation pour mettre de la variété, pour sortir de ta zone de confort, pour élever ta capacité à savourer, ta capacité d'énergie. Fait que l'alimentation, c'est une façon le fun. Et comme qu'on mange à tous les jours, et la plupart du temps, 2, 3, 4 fois, dépendamment de tes habitudes, c'est facile d'utiliser cet outil-là. Puis le dernier point que je veux parler avec toi, c'est continuer de rêver. Tu es en vie de 24 heures. C'est un privilège. Tout le monde a 24 heures. Fait que toujours garder l'idée que tu ne sais pas si tu vas être là demain. Ça veut dire profite. Profite qu'aujourd'hui tu es là. Puis, une façon de profiter, c'est d'avoir des buts. De savoir que tu es l'acteur principal de ta vie. Donc, continue de rêver, de voir grand, sans limitation. Les limitations, là, c'est nous autres qui nous les imposent. Fait que mets-toi-en pas des limitations. Vois qu'est-ce qui te fait vibrer. Puis ensuite, toujours te dire que tu peux t'en aller dans cette direction-là. C'est une direction, tout simplement. Puis, sois ouvert que l'important, c'est d'avoir une direction. Puis peut-être que dans ta direction, il va arriver des choses qui vont te faire bifurquer. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Plus que tu es dans un état d'ouverture que tout est possible, puis que tu as le droit de choisir la vie qui te fait vibrer, plus que tu vois les opportunités de justement toujours améliorer ta vie, améliorer ta qualité de vie parce que tu le mérites. Fait que c'était vraiment le point de mon propos d'aujourd'hui. Sortir de ta zone de confort quand c'est fait avec respect de tes besoins, de tes capacités, de tes goûts. Ça peut être une belle façon de garder ton niveau d'énergie élevé et de garder un mindset de feu. Garder un feu intérieur grand parce que ton niveau d'énergie va être élevé. Dis-toi que tu peux vivre à la hauteur de ton niveau d'énergie. Donc, plus que ton niveau d'énergie est élevé, plus que tu as l'opportunité de vivre une belle vie. Puis que notre système nerveux, on a un gros impact dessus. Puis, de justement choisir quel changement que tu pourrais mettre aujourd'hui qui te fait grandir un petit peu, qui habitue ton corps à j'ai à faire un petit travail d'homéostasie. Puis ce petit travail continuellement-là fait que tu es toujours au summum de ton énergie. N'hésite pas à partager cette vidéo-là. Je pense qu'elle peut avoir de la valeur pour plein de monde. Fait que partage. Et si, admettons, c'est un sujet que tu veux aller plus en profondeur, écris-moi. Puis si tu veux avoir des outils personnalisés, je suis coach. Fait que je vais pouvoir regarder avec toi c'est quoi que tu peux mettre dans ta vie pour justement garder toujours ton niveau d'énergie élevé. Puis devenir l'acteur principal de la vie que tu choisis. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse. Gros bisous.